Elle a écrit une lettre d'amour, mais elle ne l'a jamais envoyée. Jusqu'à aujourd'hui. Avant d'écouter la suite, abonne-toi si t'as déjà aimé en silence. Like si t'as une histoire que t'as jamais osé raconter. Et commente « Moi aussi j'ai une lettre » si tu sais ce que c'est d'aimer sans retour. Maintenant, écoute bien. Suzanne, 83 ans, coiffée comme dans les années 60, l'œil encore vif malgré les rides. Elle vit seule depuis la mort de son mari, Henri. Un bonhomme discret, mariage calme, long, trop long peut-être. Un dimanche d'hiver, sa petite fille Emma l'aide à vider le grenier. Au fond d'une vieille boîte à chaussures, une pile de lettres, jaunies, serrées par un ruban. Emma demande « C'est quoi, mamie ?» Suzanne répond rien. Elle prend la boîte, descend au salon et relit. Une à une, toutes adressées au même homme. Lucien. Pas Henri, Lucien. L'amour de ses 20 ans. Celui qu'elle a aimé avant que la guerre l'éloigne. Celui qui n'est jamais revenu. Ou plutôt, si. Il était revenu, mais trop tard. Elle était déjà fiancée, famille, honneur, réputation. Elle avait plié, mais elle n'avait jamais oublié. Et elle n'avait jamais envoyé ses lettres. Ce soir-là, Suzanne écrit une dernière lettre. Tremblante, authentique. Elle demande à Emma de la poster, à Lucien Morel, 12 rue des Glycines. Emma croit à une folie, une adresse d'un autre temps. Mais elle poste. 2 semaines plus tard, une réponse arrive. Lettre manuscrite, papier à l'ancienne. Lucien est vivant, 85 ans, veuf. Il n'a jamais su pourquoi Suzanne avait disparu. Il croyait qu'elle l'avait oublié. Il termine sa lettre par ces mots « Si ton cœur bat encore pour moi, viens, je t'attendrai, comme avant ». Emma pousse sa grand-mère à y aller. Suzanne hésite. Puis elle s'habille. Robe bleue, rouge à lèvres discret. Et elle part. Emma la regarde s'éloigner. Et dans ses yeux, elle comprend une chose. L'amour, le vrai, ne meurt jamais. Il attend. En silence. Toi, t'as laissé une lettre dans un tiroir. Toi aussi.